Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du CNOSC. Le président guinéen Alpha Condé a été désigné comme étant le président en exercice de l'Union africaine. Comment avez-vous justement accueilli cette nouvelle? C'est une réaction positive. Je l'ai dit, chaque fois qu'un Guinéen est porté à la tête de cette institution, ça hisse le drapeau au niveau africain. Alors c'est une réaction positive, mais également une réaction qui m'interpelle par rapport aux défis qui sont liés à ce poste. Les défis sont énormes, d'abord au niveau de l'institution panafricaine, qui est considérée comme une institution protectionniste pour les chefs de l'État, et qui est un bon élève de l'Union européenne déjà. Parce que sur les questions liées à l'immigration, toutes les actions de l'Union européenne sont financées par l'Union africaine sont financées par l'Union européenne. D'ailleurs, c'est le principal bailleur de fonds de l'Union africaine, c'est l'Union européenne. L'autre défi qui me semble être important, c'est ce que la Guinée va tirer de ça par rapport au plan international. Parce que quand on a une certaine influence au niveau international, par rapport au poste que les Guinéens peuvent occuper dans certaines institutions internationales, par rapport à la crédibilité du pays pour bénéficier de certains prêts et de certains accords, mais les pressions liées aux conférences, aux activités qui seront organisées dans le pays obligera l'État à créer des infrastructures, à les moderniser. Parce que l'ouverture du pays au niveau international renvoie aussi à la vente illicite de l'image du pays. Donc si le pays n'a pas une bonne image, avec les immondices d'ordures et tout ce que vous savez comme niveau d'assainissement de la ville, et le caractère dissuète du réseau routier, et tout ce que vous savez comme défi en matière de transport public, en matière d'infrastructure au niveau de la capitale, et ça peut interpeller, n'est-ce pas, les Guinéens à se concentrer sur une amélioration, n'est-ce pas, de la qualité de vie dans la ville de Conakry. Mais autre défi qui me semble être important, si le pays est médiatisé au niveau international, c'est que vos problèmes de gouvernance à l'interne sont mis à la place publique. Donc ça exige aussi de l'État et du gouvernement de mieux qualifier la gouvernance du pays pour que les dossiers de corruption, les dossiers de détournement qui font rage tous les jours en Guinée soient maîtrisés, soient canalisés, mais aussi la cohabitation politique soit plus pacifique, plus apaisée qu'avant. Donc je pense très sincèrement que c'est une réaction positive, mais qui me renvoie à des défis importants. Alors, ces derniers temps, on remarque qu'il y a beaucoup de manifestations des jeunes, notamment pour le problème des enseignants dans les salles de classe. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment est-ce que vous appréhendez justement cette crise au niveau du système éducatif guinéen? Alors, c'est l'accumulation de l'amateurisme dans la gestion du système éducatif. L'école est gérée par des gens qui n'aiment pas l'école, d'ailleurs qui ne connaissent pas l'école. Alors si on veut reformer le système éducatif, il faut donner la primauté à ceux qui ont un attachement à l'école. Donc le choix des cadres qui doivent diriger le système éducatif, ce n'est pas être enseignant ou pas, mais il faut être quelqu'un qui soit conscient que l'école est la clé du développement. Alors, mais autre chose, c'est le manque de courage dans les réformes. On a peur aujourd'hui de faire des réformes dans le système éducatif. D'abord, on a peur de la sortie des élèves, et deux, on a peur d'injecter les moyens qu'il faut dans le système. Parce que ce système est C'est un paradoxe parce qu'on a un président qui est professeur et qui vient du... Ça, j'allais dire tout à l'heure. Ouais. En tout cas, la société civile ne pardonnera pas le président de la République s'il ne laisse pas un système éducatif débarrassé de toute cette médiocrité. Bref, la corruption dans le système, des salles de classe qui n'existent nulle part, des écoles fantômes, des salles de classe qui n'ont pas d'élèves, des salles de classe qui n'ont pas d'enseignants, des enseignants et élèves qui n'ont pas de salle de classe. Bref, c'est ce paradoxe qui caractérise aujourd'hui le système éducatif guinéen. Ça demande un leadership du chef de l'État, une prise de conscience des familles, surtout des parents d'élèves. Parce que nous sommes tous des parents d'élèves, mais on est tous complices de la corruption dans le milieu scolaire. Donc en gros, c'est un travail citoyen. Je demande, le citoyen d'aujourd'hui et de demain est façonné par l'école. Et les règles, le respect des règles démocratiques, la fabrication des bons dirigeants et des bons démocrates défendent la qualité de l'école. Donc, le pays n'a pas d'avenir sans une école de qualité. Bref, on demande au chef de l'État, qui est professeur, d'être lui-même le président du comité de réforme de l'éducation, parce que la commission qu'il a mis en place a fait du travail, mais on est encore à l'attente des premières actions. C'est un problème aussi budgétaire. On ne peut pas réformer l'école sans financer l'école. Alors, mon point de vue là-dessus,
il faut avoir une bonne diplomatie qui nous permet de drainer les partenaires et sur la base de bonnes études. Alors si nous sommes capables de sortir le vrai diagnostic de l'école aujourd'hui, le système LMD, ça ressemble à rien dans ce pays-là. On ne redouble jamais dans le système LMD. D'ailleurs, il y a le M, le L, il n'y a pas le M et le D. Parce que combien d'étudiants font le master? Bon, bref, il faut qu'on soit courageux de pouvoir dénoncer les tables de l'école et demander qu'il y ait une prise de conscience de tous les Guinéens pour que le budget alloué à l'école soit augmenté. Mais ça ne peut pas se faire avec le budget actuel du pays, parce qu'il faut reconnaître que le financement de l'école sur la base du PIB par tête d'habitant est très faible. Donc nous sommes un pays qui a un budget très faible par rapport aux autres pays qui ont un bon système éducatif. Bref, il faut construire les infrastructures publiques. La réforme de l'éducation doit commencer par le sommet, pas par la base. Alors le système de l'enseignement supérieur, le travail qui est fait par le ministre Yero, nous l'apprécions beaucoup parce qu'il prend beaucoup d'initiatives, il fait beaucoup d'offensives pour la modernisation de l'enseignement supérieur. Mais ça demande une volonté politique ferme et inébranlable pour que l'école sorte de sa situation actuelle. Si on ne prend pas le risque d'anticiper les choses, c'est l'école qui va anticiper sur nous. Parce que c'est une situation qui est favorisée par l'incivisme actuellement, est un terreau fertile pour permettre aux élèves de créer le bordel dans le pays. Alors, dernière question, Dr Dansa Kourouma. Vous étiez récemment en tournée à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que cette tournée vous a permis justement de savoir sur le terrain? Nous avons compris dans un premier temps, ce qui est positif, la présence effective du Conseil comme l'entité de référence des populations à la base. Ça, la confiance qui existe entre les autorités, les populations et la société civile locale, c'est une confiance qui nous donne espoir aujourd'hui. Et deuxième chose que nous avons trouvé, c'est que le problème d'infrastructure se pose avec acuité, malgré le passage des fêtes tournantes de l'indépendance. La plupart de ces infrastructures ne sont pas encore achevées, et celles qui sont achevées, la qualité laisse à désirer. La troisième chose que nous avons constatée, l'attente de la population pour le changement tarde toujours. Parce qu'il faut reconnaître que les populations s'attendent à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais nous sommes toujours à l'attente de ça. Bref, et il faut dénoncer aussi l'incivisme galopant à l'intérieur du pays, du fait de ces taxis-motos, du fait de tout ce désordre dans la circulation publique. Ça fait qu'il y a des préfectures de l'intérieur qui ne sont pas vivables. Mais autre chose, l'absence de route. Et pour se déplacer entre Guékédou, Konibadou, 36 km, on fait 3 heures pour parcourir 36 km. Sans compter les efforts par rapport à la construction de la route Kissidou-Guékédou, qui est très avancée, qui est au moins autour de 80% aujourd'hui. Mais les villes sont dans la poussière et dans la fumée. Alors, le feu de brousse, et la poussière dans la circulation urbaine, la circulation anarchique des taxis-motos et des piétons et des usagers, malheureusement c'est le climat qui prévaut actuellement à l'intérieur du pays. Donc les Guinéens, on doit accorder une attention particulière à la lutte contre l'incivisme. Parce que si on n'éradique pas l'incivisme, notre pays n'a pas d'avenir. Dr Dansa Kourouma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est à moi.